Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je pète la forme, il va commencer à faire beau et ne serait-ce que de voir le soleil, mon Dieu, je suis en extase, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans le premier volet de mes vidéos sur la pousse extrême parce que j'ai tellement de choses à dire, tellement vous imaginez pas, que quand l'heure sera venue, je veux que vous puissiez tout comprendre, de A à Z. Ce premier volet concernera les compléments alimentaires. Je vais vous expliquer par rapport à ma propre expérience à moi, le pourquoi du comment des compléments alimentaires, pourquoi c'est important de les prendre, qui doit les prendre, à quel moment les prendre. En tout cas, je vais essayer de vous globaliser la chose par rapport à mon expérience à moi. Et puis, voilà, vous allez vous renseigner toujours. Quand vous prenez une information, on vous donne une information, allez chercher par vous-même, si c'est ok avec vous ou pas, est-ce que, voilà, cherchez les choses par vous-même. Sur ce, on y va. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un complément alimentaire? Je pense que tout le monde sait ce qu'est un complément alimentaire. Un complément alimentaire, c'est des actifs d'origine naturelle, normalement, mais il y en a pas mal qui sont d'origine synthétique, qui vont venir compléter votre alimentation. C'est-à-dire, si vous avez des carences, etc., ça va venir combler votre alimentation, tout simplement. Il y en a qui ont ce rôle-là, il y en a qui ont le rôle aussi de, par exemple, de déstocker les graisses. Enfin voilà, mais en général, un complément alimentaire, c'est censé vous faire du bien et non vous faire du mal. Donc, je parle bien en connaissance de cause parce qu'il y a plein de compléments alimentaires, notamment dans tout ce qui est perte de poids et tout ça, qui sont très nocifs pour la santé. Je ne sais pas si vous avez connu la marque Ali, Ali en anglais, Ali, qui a été l'une des marques plébiscitées à un moment donné pour perdre du poids et qui a été retirée du marché parce que c'était très nocif. J'en ai même pris, je vous assure. En fait, l'objectif c'est vraiment ça. Par contre, on perd, hein. On perd, mais de fou, parce que quand vous, par exemple, vous mangez, vous allez à la selle, carrément, vous voyez le gras sortir, en fait. Vous voyez que le gras sortir, avec ce qui va avec. Mais bref, juste pour dire qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on prend comme complément alimentaire, même tout ce qui est multivitamines et tout ça, il faut vraiment, vraiment faire attention. Et faire attention que ça soit toujours d'origine naturelle, qui viennent à base d'aliments et non synthétiques. Donc la plupart, hein, en pharmacie, c'est des compléments alimentaires qui sont synthétiques. Par exemple, il y a de la vitamine C synthétique. Il y a de la vitamine C pas synthétique qui va venir de l'acérola, voilà. Ce type de vitamine là, ou qui va venir, qui va être issu de la fermentation d'un fruit. Donc c'est plutôt ce type de complément là qu'il faut prendre. Je reviendrai là-dessus. Mais juste pour vous expliquer un petit peu le rôle d'un complément techniquement que vous devez déjà savoir, je suppose. Alors la grande question, la plus grosse problématique, la contradiction, je sais pas, tout le monde est d'accord, enfin tout le monde est d'accord, des personnes qui sont d'accord, d'autres personnes ne sont pas d'accord, c'est pourquoi prendre des compléments alimentaires? Ok. Pourquoi en prendre? Il faut en prendre, au moins faire une cure par an, voire 2 cures par an, en fonction des gens, en fonction des problématiques, en fonction des problèmes de santé, etc. Au moins pour pouvoir se revitaliser. Parce que notre alimentation aujourd'hui industrielle et tout ça, ça a été prouvé, il y a eu des études là-dessus. Je vais essayer de mettre une image qu'une Taïna m'avait envoyée, on en parlait, que les vitamines, l'orange techniquement aujourd'hui, les vitamines C par exemple qu'il y a dans l'orange aujourd'hui, ce n'est plus, ça a vachement diminué en fait. Donc on se retrouve carencé. Mais on se dit, mais je mange équilibré. Après, équilibré, ça veut dire quoi? Je mange bien, je mange quoi. Mais on se retrouve avec des carences. Notamment aussi des carences en fer. Ça m'a rappelé l'histoire récemment d'un de mes collègues, second, enfin, voilà, co-second, ou chef, tout ce que vous voulez,
qui est rentrée la dernière fois et a retrouvé sa fille, genre littéralement comme ça dans le canapé, en fait. Et ensuite, elle a comaté. Ouais, elle a comaté, ils sont partis en urgence. Et il s'est avéré que, bon, c'était un vaccin qui a causé le coma, etc. Mais il s'est avéré qu'elle était super anémiée pour une jeune fille de 15 ans. Mais son père m'avait dit que elle mange normalement, elle mangeait de la viande, mais elle était super anémiée. Donc, les jeunes filles, les femmes essentiellement par rapport aux règles et tout, faites gaffe au fer. Je vous jure, le fer ne pardonne pas. Le fer ne pardonne. Surtout les cheveux. Les ongles, ok. Mais les cheveux, le fer ne pardonne pas. Je sais de quoi je parle. Je vous dis, 40 fibromes portés pendant 7 ans pratiquement. Donc, le fer, ça ne pardonne pas. Parce que le fer, en fait, c'est le fer. Le fer, c'est le minéral qui consolide, qui vous donne du peps. C'est le véhicule qui va transporter, grâce à l'hémoglobine, qui va transporter, va nourrir tous les organes, va nourrir vos fanères, vos cheveux, vos ongles. Donc, vous êtes en manque de fer. Comment dire? Vous êtes dans le CACA. Donc, c'est super important de checker le fer. Il ne faut pas en prendre. Le fer, c'est l'un des compléments alimentaires qu'il ne faut pas se lever comme ça et en prendre. Il faut checker, voir si on en a besoin parce qu'on peut surdoser le fer et le fer surdosé aussi, ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment, pour le faire, en tout cas, il faut vraiment checker pour voir si on est anémie ou pas avant de prendre le fer. Après, il y a plein de trucs. On peut être en manque de fer, ou on peut ne pas être en manque de fer, mais être en manque de globules rouges, ça aussi c'est une autre approche. Enfin, il y a plein de trucs. Bref, faites vos analyses et allez voir un médecin, faites vos analyses et en fonction de votre problématique, il va vous conseiller quelque chose. En tout cas, bon, si vous conseille le tas différent, ne prenez pas. Mais bon, ne prenez pas. Je dis ça parce que moi personnellement, le tas différent, c'est un complément alimentaire que j'ai pas assimilé et que je savais pas et je me suis retrouvée littéralement en train de perdre la touffe de ma tête alors que j'étais sous complément tardiféron et je comprenais pas en fait. Je me suis dit mais je prends mes compléments, je prends de la vitamine C, c'est quoi le problème? Je comprenais pas et il s'est avéré que j'étais très anémiée malgré le tardiféron, donc moi mon corps ne l'assimile pas. Ce que je prends c'est du Floradis. C'est un fer à base de plantes, mélange de plantes avec de la vitamine B1 et tout ça, qui est d'origine, voilà, moi, tout ce qui va être fer, qui va être synthétisé, je ne l'assimile pas. Il faut que ça soit naturel ou du bicyclinaté. Voilà. Donc, la grande question, c'est qui doit consommer? Qui doit consommer les compléments alimentaires? Tout le monde peut consommer des compléments alimentaires. J'en ai même prise pour ma fille parce que la fatigue, comme je dis, les règles, le fer, le truc, ça, faire une cure, tout le monde peut en prendre. Vraiment, techniquement, c'est la contradiction. D'autres personnes vont vous dire non, c'est pas la peine de prendre des compléments alimentaires, si on n'a pas besoin. Mais franchement, il y a besoin de compléments alimentaires. Surtout quand vous avez une santé sensible, vous avez comment dire, des problèmes de fibro, d'endométriose, de SOPK, adénomiose, enfin tout ce qui concerne la sphère gynécologique, vous devez vous supplémenter. On me l'aurait dit, franchement, il y a quelques années de cela, j'aurais évité plein de choses. Mais il faut absolument vous supplémenter. Au moins des multivitamines. Multivitamines, c'est la base, en fait, pour pouvoir checker si vous êtes anémié. Mais en général, quand on a des fibromes, on est tout le temps anémié. Mais vraiment, checker. Même jusqu'à présent, je continue à prendre du fer parce que je ne mange pas de viande. Très rarement, en tout cas. Donc, vraiment, il faut voir. Même ma fille, la dernière fois qu'on a fait les analyses, elle était en manque de vitamine D et de fer. Bon, le fer, ça a été limite, mais voilà, c'était limite. Mais de vitamine D. Donc, c'est important, chez nous, en tout cas, les personnes mélaninées, de la vitamine D, c'est super important parce que la vitamine D joue dans tout ce qui est hormones. Et les hormones, c'est la vie. C'est des hormones... j'ai tellement appris grâce à mes problèmes de santé par rapport aux hormones. Les hormones, ça joue sur tout. C'est les chefs d'orchestre, en fait. C'est comme une symphonie, votre corps, et eux, ils dirigent. Donc, s'il y a un déséquilibre hormonal,
mon Dieu. Eh, tiens, ça c'est une autre histoire. Bref. Donc, les essentiels. Pour moi, les essentiels, vitamine D, le fer, checker avant d'en prendre, le zinc, le magnésium, le sélénium, vraiment la vitamine C. Ok. Ça, pour moi, c'est les bases. C'est vraiment, il faut en faire une cure au moins 1 à 2 fois par an, donc de tous ces nutriments-là. Les oméga 3 aussi. Donc, moi, ce que je prends continuellement, c'est le magnésium, la vitamine C, le zinc, les oméga 3. Ça, je ne lâche jamais. Après, tout le reste, je peux faire des cures et après, je laisse. Mais ça, je ne laisse jamais. C'est ma base, en fait. Le magnésium pour l'équilibre, pareil, hormonal. La vitamine D pour l'équilibre hormonal. C'est des petites gouttes de vitamine D. Le magnésium, j'en prends. Si vous êtes intéressé, je vous montrerai un petit peu ce que je prends aussi les prochaines fois. Le magnésium, je le prends chez Sunday. Je prends tout de toute façon chez Sunday Natural. Et magnésium, c'est des gouttes, quoi. C'est de la mer, c'est de l'eau de mer que je mets, que je dilue dans de l'eau et que je prends. Donc, pour moi, c'est vraiment mes basiques. Ouais, c'est les basiques. Pour moi, c'est très important. Des oméga 3 de nos jours aussi. Pour nous aussi, pour l'hydratation du cuir chevelu, pour le gras, apporter déjà qu'on n'a pas de sébum. Et quand tu consommes de l'oméga 3, tu remarques directement la différence au niveau de l'hydratation de ta peau et de ton cuir chevelu. Donc, bien sûr, c'est pas magique, c'est pas en une fois que vous allez prendre, il faut être régulière et le prendre au moins sur 3 mois pour voir vraiment l'efficacité. Alors, comment les prendre? Il faut vraiment les prendre d'origine naturelle. Comme je dis, arrêtez des trucs synthétiques, ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'on peut prendre des compléments alimentaires, on se dit, ah, ça ne fonctionne pas. Le fait que ça soit synthétique, ça fait partie, c'est des facteurs qui font que ça ne fonctionne pas. Parce que votre corps ne l'assimile pas. Notre corps ne reconnaît pas quelque chose qui a été fabriqué en laboratoire, en fait. Notre corps, il est fait pour... manger de la mangue, des trucs naturels, de la banane, voilà, bon bref, des trucs. Mais donc le vitamine C, ça va être à partir de l'orange, de la cérola, des choses comme ça. Notre corps l'assimile très bien. Donc, il faut que ce soit le plus naturel possible. La forme. La forme, je vais être un petit peu cash, mais les gommises, oubliez. Les filles, oubliez les gommises. Non, mais les gommises, oubliez. Si vous souffrez d'alopécie, vous souffrez de problèmes de chute de cheveux, tout ça, vous voulez vraiment quelque chose d'efficace en complément alimentaire, oubliez les gommises. Oubliez, tout simplement. Parce que, de 1, la concentration, j'en ai un là, ici, de gommises. Je ne vais pas montrer la marque parce que, voilà, j'ai pas envie de faire une fausse publicité, ça se fait pas. C'est quand même du boulot derrière et tout. Mais je vous dis, oubliez les gommises. Je sais que les gommises, c'est facile à prendre, c'est très bon, on n'oublie pas et tout. Il y a deux inconvénients aux gommises. Le dosage. Pas que les gommises, il y a d'autres compléments alimentaires, à mon sens, qui sont très peu dosés. Ok. Donc, ici, il y a de la roquette. Il y a 100 mg de roquette dedans. Donc, ils nous disent ici, la roquette participe à la stimulation du bulbe du cheveu et favorise la croissance des cheveux. C'est vrai, complètement. Mais par contre, à hauteur de 100 mg, vous n'allez pas aller loin. Surtout quand vous avez des grosses chutes de cheveux. Mais j'ai connu des périodes, mais je ne vous dis même pas. Mais aujourd'hui, je remercie le ciel, entre parenthèses, d'avoir vécu des trucs aussi traumatisants, qui a fait que j'ai découvert des trucs. Je dis, mais si jamais je n'avais eu ces problèmes-là, je prépare un dossier depuis un moment, je me dis ça. Si je n'avais pas eu ce problème-là, tout ça, je n'aurais pas découvert. En fait, j'aurais pas eu une autre approche, un autre regard, quelque chose, l'esprit assez neutre, illimité pour pouvoir comprendre certaines choses, en fait. Donc, extrait de roquette, 100 mg, non, prenez carrément de la roquette. Ouais, de la vraie roquette, vous en mettez en salade. Moi, je le mange souvent avec de la sardine.
oméga 3, bien évidemment. À chaque repas, je prends une poignée. Ça, c'est deux parts. Hein. Je me dis, deux parts pour une journée. Ça veut dire que ça, pour avoir la quantité de roquettes assez nécessaire pour ton corps et pour ton bulbe, il faut que là, tu en manges, allez, peut-être 4 fois. Mais 2 fois en cure intensive, c'est l'idéal. Donc, en gros, une portion par jour, quoi. Donc, voilà, c'est un budget. Mais clairement, moi, j'achète plus de vêtements, j'achète ça. J'achète la vie, clairement. Donc, bon, voilà. Alors qu'ici, il n'y a que 100 mg. Ça, vous n'imaginez pas la quantité. Déjà, c'est frais. Ici, vous avez combien? 80 grammes de roquettes. Vous imaginez? Donc, on est censé en manger, allez, on va dire, divisé par 3. Ok. Dans les 20 grammes à peu près. Ok, 20-25 grammes à peu près. Et là, ici, il y a quoi? 100 mg. Je ne sais pas si vous imaginez la quantité, enfin, l'importance de ce que vous bouffez, en fait. C'est-à-dire, ça là, 100 mg, vous pouvez en prendre, si vous n'avez pas de problème particulier, ok, ça peut passer. Mais si vous êtes dans l'optique de traiter quelque chose, une alopécie, une chute de cheveux sévère, des trucs comme ça, c'est pas avec 100 mg que vous allez aller loin. Hein. Clairement. Ici, dedans, il y a de la vitamine E. Prenez carrément de la vitamine E. C'est juste à 50%. Prenez vraiment des capsules de vitamine E. De toute façon, il y a de la vitamine E aussi dans l'huile de tournesol, des trucs comme ça. Donc la roquette, ok. La myrtille, il y a de la myrtille aussi dedans. La myrtille active la microcirculation au niveau du cuir chevelu. La vitamine B, voilà. La myrtille, prenez la myrtille, la vraie, telle quelle. Parce qu'ici, en myrtille, ils n'ont même pas mis le dosage qu'il y a dedans. Mais prenez, genre, à une certaine période, je bouffais peut-être 25 grammes de myrtille, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, ça c'est bien, mais c'est juste que le dosage, il est très faible. Après, il y a de la biotine, bien évidemment, qui est à 2000%. La biotine, c'est très important. La biotine, il faut avoir une alimentation équilibrée pour pas avoir des boutons, parce que quand on commence une cure de biotine, on a des boutons. Voilà. Donc ça, pour ça, par contre, ça, voilà. L'inconvénient des gommis, c'est ça. De façon de pratiquement tous les compléments alimentaires sur le marché qui sont sous-dosés. Donc, l'un des inconvénients, c'est sous-dosé. De deux. Mon Dieu. Les gommises, ça, c'est censé faire 1 mois, ma fille. Ok? Vous savez en combien de jours elle a fini? Non, sans blague, 5 jours. Elle a fini ça en 5 jours. Donc, pour dire que c'est comme des bonbons, en fait. C'est très... un enfant... c'est juste qu'on bouffe, je dis, mais à un moment donné, je dis, mais... Je lui prends quand même, parce que c'est la seule façon, pour moi, qu'elle ait au moins un minimum de nutriments dans... Hein, vous connaissez les adolescents, dans le sang. Et j'en prends... Je me suis abonnée, j'en prends tous les mois pour elle. Et là... Parce qu'elle... hors des questions qu'elle avale des gélules, hein. C'est mort de chez mort. Même en sirop, elle n'en veut pas. Même quand c'est bon, ça n'en veut pas. C'est la seule façon de la faire consommer des compléments alimentaires. Donc, voilà quoi. C'est... Non, no way. No way. Oubliez. En plus, il y a du sucre dedans. Il y en a qui n'a pas de sucre dedans, mais celui-là, il y a du sucre dedans aussi. Donc, je n'ai pas trouvé qui me convenait qu'il n'y avait pas de sucre dedans. Et aussi, c'est pour soutenir cette marque-là aussi, quelque part. Même si, pour moi, ça ne va pas faire l'effet que je recherche. Ça, c'est pas assez dosé. Okay. Pour ma fille, elle n'a pas de problème particulier. La touffe comme ça. Mais donc, bon, voilà. Juste pour m'assurer qu'elle ait quand même des nutriments dans le sang. À force de manger, hein. Bref. Donc ça, ensuite, j'ai juste de quoi noter. Il vaut mieux les prendre vraiment en capsule, vraiment des actifs purs et durs. Sur le site de Santé Naturelle, il n'y a pas mieux. Je conseille ça toujours, il n'y a pas mieux. Ils ont sorti d'ailleurs un coffret Hair que j'ai pris, qui a fonctionné de tonnerre. Malheureusement, qui est en rupture de stock, donc bon, bref. Ensuite, je pense que j'ai tout dit. Si vous êtes intéressé, je vous présenterai plus ou moins les compléments alimentaires que je prends au quotidien.
qui m'ont énormément aidé, qui continuent à m'aider. Donc, je voulais aussi présenter un qui est très connu en complément alimentaire et apparemment qui marche assez bien, mais moi que j'ai testé pendant 6 mois, ça n'a absolument rien fait. Et après, j'ai compris pourquoi ça n'a pas fait, parce que c'était composé d'ortie, mais le dosage était tellement faible. Regardez, là, il faut quantité par jour, 10 grammes d'ortie. En fait, ça, c'est NutriPure aussi. NutriPure, c'est de très bons compléments alimentaires. Donc, vous voulez faire une cure d'ortie qui est très bien pour la peau et pour les cheveux, pour minéraliser le sang et tout. Donc, en gros, il vous faut ça en dosage. Ok? Tout ça, oui, à verser tout ça par jour. Alors que dans ce fameux complément alimentaire, il y en avait quoi? 10 mg, un truc insignifiant. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné sur moi et que, bon, bref. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les compléments alimentaires vous a été instructif, vous a un petit peu éclairé par rapport à tout ce qui est compléments alimentaires, le pourquoi du comment. Des vidéos qui vont suivre sur la peau, c'est important. Vous pouvez suivre le après. Hein. Et puis, je vous dis à très bientôt, peut-être dans une revue, peut-être dans un déjà deuxième volet pour la pousse extrême de cheveux. Juste avant, je pensais qu'on ne pouvait pas accélérer, en tout cas, sa pousse naturelle. Enfin, sa pousse naturelle. Est-ce que, moi, la question à laquelle je me pose maintenant, c'est que, est-ce que c'est juste ma pousse naturelle ou pendant tout ce temps, j'avais pas assez de vitamines pour pouvoir produire cette quantité de cheveux, en fait. Oui ou non, je sais pas. Ça, je sais pas si on peut parler d'accélérer la pousse ou si on peut parler de juste une pousse normale dans le cadre des nutriments nécessaires. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que génétiquement, je pense que, genre, exemple, tu as l'habitude d'avoir 1 centimètre de cheveux toute ta vie, et d'un coup, tu combines des trucs et des trucs et des trucs, internes, externes, qui font que tu remarques que tu peux aller jusqu'à 1,5 centimètre, 2 centimètres, voire plus. Est-ce qu'on peut parler de tu accélères ta vitesse de pousse ou juste parce que tu as les nutriments qu'il faut, tes cheveux poussent plus vite, en fort et en un autre aspect, un autre toucher, un autre rendu. Bon bref, ça, à l'étude, la grande question. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.